Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que moi je dirais intemporelle. Donc j'ai choisi aujourd'hui l'oracle des mantras. Alors j'ai fait le tirage bien sûr comme d'habitude. J'ai pas encore regardé la signification des cartes. De toute façon on a l'énergie de guérison et sortir de la négativité. Donc des choses très bien. Pour l'oracle des sirènes, alors je vais vous montrer ce qu'il y a. On nous demande de lâcher prise également. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, voici l'oracle des sirènes. On va juste que je cherche les cartes. Peut-être une petite gêne. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos vacances, vos journées de travail se passent bien. Je reviens vers vous. Donc, j'ai fait mon petit tirage. On va nous parler de rêves. Donc peut-être des messages dans vos rêves. Rêves saisissants, messages oniriques. Il me semble que dans la guidance que j'ai faite hier, on nous parlait effectivement de rêves aussi. Mais bon, voilà, je me trompe peut-être, je ne sais plus. Mais ça revient en fait. Voilà, tout simplement. Peut-être prêter attention ou la réalisation de ces rêves. Alors, quand cette carte apparaît, plongez plus profondément dans le monde du rêve. Donc voilà, ça peut être effectivement se projeter, s'imaginer, visualiser en sophrologie. Il serait peut-être avisé de tenir un journal de rêve et de passer 5 minutes tous les matins à méditer sur votre sommeil. Il est probable que votre mental n'en tirera pas beaucoup d'informations utiles, mais vos rêves comportent des détails, des images, de la poésie et des symboles. Le monde dans lequel vous entrez quand vous dormez est créatif, fluctuant, imaginatif et irréel. Donc parfois, c'est le subconscient qui vous envoie des messages. Prenez le temps chaque matin de sentir vos rêves et de réfléchir à leur signification. N'essayez pas de les épingler car ils s'évanouiront. Prenez un long bain, une douche très chaude avant de vous coucher et visualisez-vous dans une piscine avant de vous endormir. Laissez les eaux du sommeil vous emporter, les sirènes du rêve chanteront pour vous. Alors je pense que là on vous invite surtout à vous détendre avant de dormir et moi je vous conseille d'avoir des pensées plutôt positives, voilà, pour avant de s'endormir, ou en tout cas faire le bilan, si vous le souhaitez, de ce qui s'est passé pour vous, que vous considérez comme bien. Voilà, remerciez également pour la journée, les bons moments, etc., ou les personnes, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, voilà, je reviens également à la carte suivante, qui était, surtout, je vous conseille, moi, de prendre le message de la carte, ou la carte qui en elle-même va vous parler, ou ce que, toujours, le dessin va vous inspirer. Ici, sanctuaire, intimité, espace violet, respect des limites et des tabous. Alors, qu'est-ce que nous indique cette carte ? Un appartement confiné, une salle de bain partagée, peu d'intimité. Quelqu'un ne respecte pas vos moments d'intimité. Vos limites doivent être examinées, redessinées et surveillées par vous. Votre espace personnel est soit envahi, soit restreint. Délimitez un espace interdit aux autres dont vous disposerez à certains moments. Ce respect sera bénéfique pour tous car il s'étendra aux besoins de chacun. Ainsi, l'équilibre et l'harmonie se rétabliront, créant une relation saine et épanouissante. Donc, n'hésitez pas à vous créer un petit espace ou à redéfinir certaines limites pour vous, que ce soit sur votre lieu de vie ou même dans votre propre intimité ou dans votre fonctionnement. De vous accorder aussi des moments pour vous. Je reviens avec mes lunettes pour éviter les migraines. Donc, ensuite, nous avons la carte numéro 4. Ça doit être ça. L'invisible, trop de choses qui sont cachées, excusez-moi. Alors, attention, ici. Voilà. Alors, recherchez les clauses cachées dans les contrats, le danger de faire confiance en prenant ses désirs pour des réalités. Alors, pas forcément, à mon avis, que dans les contrats, dans tout ce qui peut vous entourer. Ça peut être,
Ce qui m'inspire l'image, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en fait, qui est plein de belles paroles et qui ne fera peut-être rien. Faites inspecter des bâtiments, testez des matériels, faites-vous un check-up et ne vous soumettez pas à une opération chirurgicale. N'investissez pas dans quelque chose de nouveau et d'excitant. Voilà, attention à la nouveauté. Réfléchissez soigneusement à vous de vous engager avec de nouvelles personnes et d'accepter leurs propositions. Pensez à ce qui peut se trouver sous la surface de l'eau. Seuls ceux qui connaissent ces eaux peuvent vous aider. Servez-vous aussi de vos propres pouvoirs, donc faites confiance à votre intuition. Pour mesurer la profondeur de votre engagement, effectuez une enquête afin de mieux comprendre l'endroit où vous allez et ne vous culpabilisez pas de le faire. Sachez où vous mettez les pieds. Plus clairement, hein. Faites bien attention. Prenez vos distances ou essayez d'en mettre aussi. On avait le sanctuaire. C'est un peu, on va un peu dans le même sens, hein. Cela peut sembler moins romantique et idéaliste, et cela vous volera peut-être un instant de charme et de délice, mais cela vous épargnera les fractures, les plaies, les grandes douleurs et peut-être les blessures irréparables. Donc la déception, grosso modo, hein. Attention. Alors, faites confiance aux sirènes, elles sont déjà allées là-dessous et elles savent bien plus que vous et moi ce qui gît sous la surface. Donc, on peut donc invoquer les sirènes pour nous aider à trouver des réponses, mais également son intuition ou les fées, comme on dit, son ange gardien également peut être un très bon guide. Et c'est une bonne chose. Prenez le temps de réfléchir à un nouveau projet, à quelque chose qui se présente à vous en tout cas. Ne vous emballez pas. Voilà. Ensuite, la sagesse du corail. Colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Alors là, je sais que la signification de la carte est un petit peu particulière. Moi, ce qu'elle m'inspire surtout, c'est que vous êtes certainement en train de créer quelque chose qui va durer. Voilà, que ce soit personnel, professionnel ou autre. C'est-à-dire que voilà, y aller doucement aussi, délicatesse, fragilité, effectivement, en mettant de la douceur, en mettant de l'amour dans ce que vous allez faire, forcément, ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est indiqué dans le livret, mais ça ne vous aidera peut-être pas. Voilà, tout simplement parce que c'est un petit peu compliqué. Le corail est un talisman magique destiné à protéger, mettre la beauté en valeur. Mettez-vous en phase avec le corail et observez quelle couleur vient à vous afin de savoir quel message ces précieuses petites créatures vous communiquent. Voilà, c'est aussi un retour à soi, en fait, et d'inspiration. C'est beau. Alors, chaque famille de corail possède des qualités particulières et chaque région a sa signature énergétique. Pour vous mettre en phase avec le corail, lisez la liste ci-dessous en tenant simplement votre morceau de corail dans votre main dominante. Ou imaginez-vous donc dans l'eau à tenir ce corail. Alors, le corail rouge prévient les saignements, très efficace pour les cycles menstruels et pour les femmes qui abordent la ménopause. Le corail rouge fortifie, cicatrise les blessures. On est dans la guérison ici, hein, je vous dis. Et puis donc, une façon de, pour moi, faire durer les choses. Corail bleu peut prévenir le développement des maladies, restaure l'équilibre du corps, de l'âme, des émotions et de l'esprit. Alors le bleu, c'est aussi la couleur de la communication. Voilà, corail or, ce magnifique corail très rare, apporte l'abondance et la chance. Corail noir élimine les énergies négatives du corps, des os en particulier. Le corail noir aide à éliminer la maladie, soulage l'ostéoporose. Donc, je vous invite à aller au bord de la mer du coup, hein. Non, je rigole. Corail peau d'ange, ce splendide corail rose peut prévenir et guérir les problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma, ainsi que l'hypersensibilité de la peau et des yeux. Il diminue aussi les problèmes de sinus et accroît et symbolise le fonctionnement du foie. Corail blanc, renaissance pure, période de transformation, permet de changer, de se développer, amour inconditionnel et affectueux. Le corail blanc peut aussi servir à programmer et emmagasiner des énergies. Voilà. Oui, j'avais oublié d'indiquer qu'effectivement, cet oracle, c'est un oracle de message de guérison, d'amour et d'affection. Voilà. On n'est pas que sur le plan sentimental, par contre, effectivement, on est très tourné vers le féminin, mais pas que. Voilà. J'avais une dernière carte, oui. Fertilité, potentiel, initiation, énergie créatrice, et c'est assez parlant.
On va regarder ça tout de suite, que je retourne vers mon livret. Voilà, c'est une époque de conception et de croissance. Donc on est dans le changement, dans l'évolution. On rejoint ma guidance précédente. Une époque de préparation, il peut s'agir de concevoir littéralement une nouvelle vie. Prenez des compléments naturels et changez de régime et de mode de vie afin que ces nouveaux projets aient le début le plus sain possible. Il s'agit de les aborder dans un état positif, avec bonne volonté. Ne négligez pas plus longtemps l'être. Prenez soin de vous. Extase, c'est ça. Saturation, abondance, vous vivez dans un lieu de grand potentiel. Il est essentiel pour vous d'utiliser cette énergie, d'approfondir vos racines et de semer en ce moment. Donc enracinement, s'ouvrir aux autres pour semer. Semez des idées, des rêves et mettez-les en œuvre dans le monde, dans la réalité. Les sirènes savent que vous êtes la bonne personne pour mettre au monde cette idée, ce projet ou cet être. C'est une période très prometteuse, les conditions sont parfaites. Faites de votre mieux pour assurer votre succès. La semence est entre vos mains. Laissez-la tomber dans un sol riche et fertile et faites confiance à votre âme pour faire grandir ce qu'elle est destinée à créer. Voilà, ça c'est un message magnifique. Et j'avais aussi le lâcher-prise qui m'est tombé là en donnant mes cartes et s'abandonner aux forces supérieures. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous écouter et éventuellement, si une question reste sans réponse, à attendre. J'ai envie de dire la réponse, à prendre le temps à y réfléchir, mais sans trop se prendre la tête, grosso modo, à méditer si vous voulez dessus, mais attendre vraiment que la réponse ou la solution devienne une évidence pour vous. Voilà, je vais passer ensuite à l'oracle des mantras, aussi plus dirigé vers le féminin sacré, mais qui dit féminin sacré peut aussi s'adresser aux messieurs, que j'arrive tout de suite. Donc, nous avions ici Guru Gayatri Mantra, sortir de la négativité. Voilà, très beau schéma. Donc, on est vraiment dans de très belles énergies en ce moment. Profitez-en, fertilité. Vous voyez, on était dans la fertilité, sagesse des corails, donc la guérison, les rêves. On avance, on avance. En tout cas, peut-être doucement, mais sûrement. Donc, ici, le livret nous indique donc le mantra complet et la traduction qui signifie l'énergie qui me soutient, celle qui me libère, l'énergie qui m'illumine, qui me connecte à l'infini, celle qui peut tout éliminer sur son passage, celle qui peut tout créer, celle qui n'a pas de nom et qui n'a pas de désir. Un voyageur entre dans la voiture d'un taxi à l'aéroport, son avion a eu du retard. D'ailleurs, il était installé à côté d'une personne dégoulinante de sueur qui prenait toute la place à l'accoudoir. Ça, c'est l'explication de la carte. Le plateau repas était d'origine douteuse et la climatisation beaucoup trop forte. Le voilà qui rumine ses mésaventures auprès du chauffeur du taxi qui se plaint à son tour du manque de civisme des automobilistes qui mettent la vie des autres en danger. Désormais coincé dans les embouteillages, l'énergie de la plainte a été supplantée par une irritation palpable à l'avant comme à l'arrière de la voiture. Dommage. Le passager se met à reprocher l'itinéraire peu convaincant emprunté par le chauffeur qui s'énerve à son tour. Comment retrouver la voie d'une fréquence vibratoire élevée lorsque nous sommes piégés dans la négativité? Ah, très bon conseil, pas cher en 4, nous sommes dans la protection en plus. Ce mantra décliné en 8 mots, le chiffre 8 étant connecté à la vibration de l'infini. Vide les poubelles du subconscient, ce cellier dans lequel on accumule toutes nos pensées déchets. Sortez de votre négativité et prenez conscience de la force qui vous accompagne à chaque instant. Donc de la chance que vous avez eue de quand même atterrir à cet aéroport, de trouver un taxi et malgré tout d'arriver là où vous devez aller. Voyons le bon côté des choses. Elle vous soutient, elle vous libère, elle vous illumine, elle vous permet de vous connecter à l'infini, elle élimine les dioxydes de carbone et tous les déchets de votre corps, elle crée des cellules fraîches à chaque nouvelle seconde. Elle n'a pas de nom et n'a même pas besoin de désirer pour agir. Le Guru Gayatri Mantra nous rappelle les qualités de notre essence divine. Il dissout les blocages, purifie notre empreinte énergétique et stoppe les ruminations. On dit même qu'il équilibre les deux hémisphères du cerveau. Il est temps de sourire à la vie.
Voilà, de se réjouir. Alors, je vais vous le lire complet. Gobinde, Mukunde, Udawe, Aparawe, Areang, Kareang, Nirname, Akame. Voilà. Alors, pour essayer de mettre une pratique sur ce mantra, sur Govinde, pliez les coudes et serrez les poings vers le ciel. Pliez les coudes, serrez les poings vers le ciel. Sur Mungande, tendez les doigts, pardon. Tendez les doigts, écartez les bras tendus en V, donc comme ça, j'imagine. Sur Udare, formez un arceau en joignant le bout des doigts au-dessus de la tête, comme ceci. On ne voit pas trop dommage des doigts. Ça me fait penser à YMCA, donc une chanson très inspirante d'ailleurs quand on parle de joie. Sur Harang, tendez les bras et les paumes tournées vers le sol, devant vous. Ouais, comme ceci, c'est dommage, je ne peux pas montrer. Dans la même posture, tournez les paumes vers le ciel, sur Garang. Sur Nirname, les bras toujours tendus, joignez les mains en prière. Sur Nakame, remuez vos mains en prière contre le sternum. On finit par saluer, bien entendu. Version musicale suggérée, Gombinde, Mukunde de Sada Sadkor. En tout cas, voilà, peut-être que ne serait-ce que simplement soit répéter cette phrase ou sa traduction peut vous aider effectivement à essayer de sortir du négatif et, comme je vous le disais, sinon avoir le bon côté des choses. Ramada, ça, il me semble qu'on l'a déjà eu dans d'autres tirages, celle-ci, l'énergie de guérison. On est vraiment dans la guérison, hein, que ce soit les sirènes, les mantras, on retrouve un petit peu la même chose. Hein. Et puis, donc, cette élévation, sachez d'ailleurs que quand vous êtes dans des énergies plus positives, forcément, vous vous élevez. Alors, Ramada, Sasa, Sei, Soung. La traduction, Ra, c'est le soleil. Ça fait penser à l'Égypte. Ma signifie la lune, Da signifie la terre, Sa, l'infini impersonnel, Sei signifie toi, So veut dire moi ou je, Ung, l'infini. Ces 8 syllabes font appel à l'énergie du cosmos et équilibrent les forces en présence pour que l'on puisse s'identifier à l'infini et guérir à travers lui. C'est pareil, je pense que ces mantras sont vraiment ces cartes de guérison. On est vraiment dans la guérison, dans la volonté d'avancer, de guérir de quelque chose, en tout cas de terminer un cycle, d'aller vers quelque chose de nouveau ou de renaître. Alors moi c'est bientôt mon anniversaire, donc il y a pas mal de petites cartes qui me parlent bien en fait, hein. Même depuis les dernières guidances. Donc l'énergie de guérison est partout, vous voyez, sortir de la négativité. Dans les plantes gorgées de chlorophylle, dans le miel des abeilles qui adoucit la gorge, contre l'écorce d'un arbre centenaire, qui écoute nos secrets, dans les mains du rebouteux et du coupeur de feu dans l'essence distillée, à la vapeur qu'on pose sur les poignets, dans l'eau de la rivière cristalline qui descend de la montagne, dans le feu du soleil qui met le sourire aux lèvres, dans un rituel de pleine lune, dans le message reçu d'un être aimé, dans l'étoile filante qui redonne de l'espoir, dans le bol de soupe d'une mère pour son enfant, dans l'humanité des soignants, soignantes, dans le ronronnement d'un chat blotti contre nous, dans l'aboiement d'un chien ou celui qui vient à couiner parce qu'il veut jouer. L'énergie de guérison n'est pas réservée à un groupe d'élus. Eh ben non, elle est accessible à tous, elle est en nous. Elle traverse quiconque veut bien s'ouvrir à la recevoir. Vous n'avez pas tiré cette carte par hasard. Ce mantra, connu pour son immense pouvoir de guérison, vous propose d'accepter aujourd'hui de recevoir. Transformez-vous en réceptacle neutre. Alors moi, j'ai eu pas mal de cadeaux, donc écoutez. Pourtant, si, j'avais préparé le tirage hier, mais j'avais pas lu la signification de la carte encore et je la connais pas par cœur. Donc voilà. Franchement, on est dedans. Hein. Sans aucune autre intention que de celle de laisser vos parois être effleurées par la vibration sonore. Pas besoin de réfléchir ni de fomenter, juste recevoir. Et remercier, bien sûr, toujours dans la gratitude. Ramadasa est un mantra que l'on chante pour soi-même lorsqu'on ressent un dysfonctionnement dans son corps physique, un déséquilibre émotionnel ou une disharmonie énergétique. La pleine santé s'exprime lorsque toutes nos cellules sont au service de l'unité, de l'aisance et de la grâce. Qui me rappelle d'ailleurs une très belle prière que mon amie Sonia m'a transmise pour obtenir une guérison d'un maître ascensionné. Donc là, il est question d'Hilarion. Donc voilà, petit clin d'œil à Sonia.
Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais c'est pas grave, le curieux. Voilà. Dès lors qu'un groupe d'entre elles se met à jouer individuellement pour elles seules, alors la maladie, Dizzy, apparaît. La nature est notre plus grande ressource pour apprendre à vibrer la guérison, vivre en harmonie avec la terre et les saisons, avec la lune et ses cycles. Ça, c'est vrai qu'avec la révolution industrielle, on a un peu oublié tout ça. Hein. Revenir à l'essentiel est un portail essentiel pour la pleine santé. Ce mantra vous invite à prendre soin de vous, de tous ceux qui demandent à être guéris en vous, donc à prendre soin de vous, c'est vrai. En acceptant de recevoir, vous pourrez en outre diffuser cette énergie. Tiens, clin d'œil à, je sais pas si Didier, tu regarderas mes vidéos, mais clin d'œil à Didier, effectivement. Il faut que tu acceptes de recevoir. Devenez le ou la transmetteur, transmettrice de la guérison que vous avez reçue. Alors, pour la pratique, on s'assoit en tailleur, la colonne vertébrale bien droite, pliez les coudes, gardez-les le long des côtes, ouvrir les avant-bras. De chaque côté extérieur du corps, les paumes et mains vers le ciel et ouvertes comme des plateaux. Vous voyez, enfin, dans la religion chrétienne, on fait ça un peu comme notre Père. Ben, effectivement, c'est ça, recevoir. On est vraiment dans la réception, en fait. Alors, on peut faire pour moi, pour le ciel, mais aussi pour la terre. Et la terre, c'est pas forcément que l'enfer. Hein. Oui, parce que je fais la référence à la religion chrétienne. Voilà. Puis la terre, c'est l'ancrage. Les yeux fermés, chantez en vous ouvrant à recevoir durant 11 minutes. Pour la version musicale, vous pouvez rechercher Ramadassa de Patricia Lapato et Renato Motta. Voilà, alors j'espère que ces guidances vous parleront autant que moi. Voilà, vous aidera, enfin bref, vous fera du bien. Écoutez, vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me laissez un petit commentaire. Sinon, je vous invite éventuellement à me faire des demandes sur Facebook, Messenger, Instagram, voilà, TikTok. Comme vous le souhaitez, puis on me retrouve facilement, parce que même si la photo est en noir et blanc, je pense qu'on me reconnaît. Hein. Voilà, j'ai essayé de mettre des photos en plus assez, assez récentes, comme ça on me retrouve plus facilement. Voilà, au plaisir de vous retrouver bientôt. À très vite, prenez soin de vous, puis n'hésitez